Section 3, le troisième signe, votre bien-être est sa priorité. Ce troisième signe se voit surtout dans nos moments de faiblesse, il fait de votre bien-être sa priorité, souvent à ses propres dépens, et toujours sans jamais le faire remarquer. C'est l'amour qui se transforme en sacrifice silencieux. Je repense à cette semaine horrible où j'ai eu une grippe carabinée. Pas le genre de petite maladie qui attire la sympathie, juste celle qui vous rend misérable et complètement à plat. Lui, il avait prévu depuis des semaines sa soirée jeux vidéo avec ses meilleurs amis, un de ses rares moments pour décompresser. Section 4, le quatrième signe, il parle le langage des services rendus. Le quatrième signe est inscrit dans notre quotidien. C'est le plus simple, le moins glamour, mais c'est le plus constant. Il parle couramment l'un des langages de l'amour les plus forts, celui des services rendus. Un langage qui ne demande aucune poésie, juste de l'attention et de l'action. Il sait que je déteste, mais alors que je déteste, sortir les poubelles, surtout en plein hiver quand il fait froid et nuit. Je n'ai jamais eu à le demander. Le sac est plein le soir, le matin, il a disparu. Il sait aussi que je suis une catastrophe avec la paperasse. Les papiers de la mutuelle, les déclarations d'impôts, c'est ma hantise. Régulièrement, je le trouve à son bureau, au milieu de mes documents, en train de tout trier, juste pour prendre de l'avance. Personne n'a jamais écrit de poème sur un homme qui descend les ordures ménagères. Mais c'est une forme d'amour incroyablement profonde. Il observe ma vie, repère les petits cailloux dans ma chaussure, et les enlève, un par un, en silence. Il ne cherche pas de merci. Sa récompense, c'est de savoir ma journée un peu plus douce, mon esprit un peu plus léger. Chaque tâche qu'il accomplit est une brique qu'il ajoute à notre vie commune, pour s'assurer que je puisse y avancer sans trébucher. Section 5, le cinquième signe, le protecteur discret et inconditionnel. Le cinquième et dernier signe est peut-être le plus difficile à voir, car il se manifeste souvent dans ce qui n'arrive pas. C'est son rôle de protecteur discret. On ne parle pas du héros de film qui se bat dans un bar pour votre honneur. On parle de l'homme qui protège votre sécurité émotionnelle, avec une finesse qui désamorce les menaces avant même qu'elles ne vous touchent. Avant que je ne puisse bafouiller une défense, il est intervenu. Pas de façon agressive. Avec un calme olympien, il a posé sa main sur mon bras, et s'adressant à l'autre personne avec un sourire désarmant, il a lancé « C'est drôle que tu parles de ça », je lui disais justement à quel point je suis admiratif de la façon dont elle a géré ce projet. La tension est retombée d'un coup. La menace était neutralisée. Il ne m'a pas défendu, il m'a protégé. Il a créé un bouclier invisible qui a dévié le coup sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Il est constamment sur le qui-vive, non pas pour les dangers physiques, mais pour les petites cruautés du quotidien qui pourraient m'atteindre. Il est mon garde du corps silencieux, celui qui s'assure que je puisse avancer dans le monde en me sentant toujours en sécurité et jamais seul face à l'adversité. Peut-être que votre histoire d'amour s'écrit aussi dans cette langue secrète. Peut-être que vous aussi, vous avez un homme silencieux dont les actions crient ce que ses lèvres n'osent pas dire. Alors, apprenez à regarder. Car bien souvent, le plus grand des amours est celui qui n'a pas besoin de faire de bruit pour exister. Si vous avez reconnu votre partenaire dans ces signes, partagez cette vidéo. Elle pourrait aider une amie, une sœur, ou même vous-même, à réaliser à quel point elle est profondément aimée. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du cœur humain, abonnez-vous et activez les notifications.